fait un petit moment que j'ai pas fait de haul Friperie pour la simple et bonne raison que j'ai freiné un peu la cadence parce que c'est bien mignon d'acheter des vêtements, mais au bout d'un moment faut savoir où les mettre, faut savoir où les ranger, faut les porter. Donc j'avais fait une petite pause avant-hier sur un coup de tête, comme ça je me suis dit bon, j'ai envie d'aller à Guérissol. Oui. Donc pour ceux qui veulent savoir, je suis allée au Guérissol de Place d'Italie. Parce qu'à chaque fois on me demande oui t'es parti où, t'es parti où, t'es parti où. La plupart du temps je vais au Guérissol de Place d'Italie. C'est un peu mon terre-terre. Vous le savez, je consomme quasiment exclusivement en friperie. Tout simplement parce que, comment dire, que la fast fashion c'est un peu le fléau de l'humanité en ce moment et depuis plusieurs années maintenant. Quand on sait que l'industrie de la mode pollue autant quasiment que le pétrole, que les employés sont sous-traités, sous-payés et meurent sous des usines qui s'effondrent sur eux, et qu'en plus la mode contribue à polluer l'eau, puisqu'évidemment tous les déchets chimiques dus aux teintures, au traitement des vêtements, hein, ça va dans l'eau. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris la décision il y a maintenant 2 ans de me dire ok, priorité aux friperies, le reste c'est genre loin, le plus loin possible. Du coup là, le but de la vidéo, ça va être de vous montrer les petites trouvailles qu'on peut faire à Guérissol par exemple, mais ça peut être à Emmaüs, ça peut être dans des friperies à Paris, il y a Fripstar, il y a Kilo Shop, il y a les brocantes, il y a Vinted, les friperies en ligne, voilà, il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix. Étant donné que c'est pas du tout la saison et que j'adore me faire souffrir en achetant des pulls, j'ai acheté un petit pull un peu genre ras du cou et plutôt long. Et ce qui est assez marrant, c'est que genre l'hiver dernier, j'ai failli acheter un pull dans une boutique de prêt-à-porter classique et je me suis retenue, je me suis dit non, prends pas ce pull. Tu le prends pas ce pull. Et là, je trouve, c'est pas exactement le même, mais il a la même couleur. La vie m'envoie un signe, j'ai bien fait de pas acheter l'autre pull, c'est mieux je prends ce pull, c'est mieux je recycle, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour les autres, c'est parfait. Ensuite, ah non! Mais non, mais moi je vous dis Guérissol, j'ai un truc qui vient d'une friperie qui s'appelle Le Coffre, qui est dans le 20e arrondissement de Paris, je vous mettrai l'adresse en barre d'informations. C'est un grand t-shirt un peu genre, c'est pas un peu, c'est clairement un t-shirt de football américain, en taille double XL. Du coup moi je le porte comme une robe. Après moi je mets un short par contre en dessous parce que pour moi c'est un chouïa court et puis c'est pas exactement opaque, donc du coup je mets un short en dessous. Et ce t-shirt là il m'a été offert par le gérant de la friperie puisqu'on est venu tourner une vidéo pour faire le choix de la collection sur le site de Crush On. Donc pour les vrais vous avez déjà vu cette vidéo, et pour ceux qui sont retardataires et qui arrivent que maintenant, sachez que j'ai une collection spécifique où j'ai choisi les pièces avec 2 abonnés qui est toujours disponible sur le site de Crush On. Donc si vous voulez choper des sapes que j'ai choisies avec soin et amour, c'est en barre d'infos. Voilà. Je sais pas quoi faire. Oh là là. Ok, ensuite je me suis encore une fois acheté un pull en espèce de polaire. J'adore la matière, j'adore. Ce qui est trop bien, c'est que là vous voyez quand j'essaye le pull, sachez que je suis sûrement en train de crever sous ce pull actuellement. Là je meurs chaud. Ça va être extraordinaire avec un petit mom jean. Un bonheur. Ensuite j'ai acheté une petite robe. Alors ça, vous savez, moi je suis pas très robe, pas trop mon délire, pas trop ma passion. C'est pas... Bon, ok. Mais là je me suis dit, damn. Oh mais regarde la couleur. Non, attends. Admire le bonheur. Et c'est une matière un peu genre, je dirais maillot de bain. Et les robes au Guérissol de Plasit, elles coûtent 5 €. Elles coûtent pas 3 € comme les autres vêtements, elles coûtent 5 €. La couleur, regardez la couleur, s'il vous plaît, la couleur. Ensuite, je me suis trouvé un haut de pyjama. Enfin, je suppose que c'est un haut de pyjama à la base, parce que c'est clairement, j'avais le même quand j'étais en CP, donc c'est forcément un pyjama. C'est un espèce de pull avec des espèces de petites lignes genre rouge, jaune, bleu, enfin... Je pense que vous voyez les couleurs. Avec une petite poche, voilà. Et ça c'est pareil avec un mom jean, ça va être... Un petit t-shirt. Il faut savoir que j'adore les marinières. J'adore les marinières. Je trouve que ça me va bien. J'ai le droit de me jeter des fleurs. J'en ai jamais eu ou vu ou quoi que ce soit avec des lignes rouges. Voilà, donc là c'est un peu inspiration marinière, mais sous forme de t-shirt avec une petite poche. T'as capté? C'est joli, on met. Ensuite, je me suis trouvé un t-shirt. Alors, écoute, non, attends, parce que, je crois que c'est clairement un t-shirt de promotion, genre un t-shirt de publicité, je sais pas trop, parce qu'il y a quand même écrit Very Bad Trip 3 derrière le t-shirt. Mais comment vous dire que moi, avec mes yeux de lynx, là, mes yeux de lynx, j'ai rien vu. Non, je vois très bien. Sur le moment, je me suis dit, j'ai pas lu, j'ai pas vraiment lu, j'ai juste vu des écritures, j'ai pris, j'ai pas vu, ok. Et je sais pas si vous vous rappelez ce que je vous avais dit sur les t-shirts avec des dessins au niveau de la poitrine, c'est vachement sympa. Si t'es un peu pudique et que t'es pas encore à l'aise avec le délire du no-bras, c'est pas mal
d'avoir des imprimés sur le t-shirt, comme ça, ça détourne le regard, ça détourne l'attention et ça fait une épaisseur supplémentaire sur tes tétés. Mais bon, je l'ai surtout pris parce que c'est un t-shirt large et que c'est un t-shirt coloré, qu'on aime finalement. Puis après, les rageux me jugeront, voilà. Tu, qu'est, quoi, que, et, oh, hein, pas d'argument. Et le dernier petit haut que j'ai trouvé, c'est une espèce de... Enfin, c'est des lignes marinières, inspiration marinière, je sais pas comment on appelle ça, parce que de marinière, c'est pas exactement ça quand même à la base. Avec les manches ouvertes comme ceci, hein, pour laisser tous les poils s'aérer, bien sûr. Et la transpiration, bien sûr. Avec un mom jean, ça va être... la meuf qui a un seul style. Donc voilà, le but de vous montrer un petit peu mes petits achats comme ça, c'est parce que déjà vous adorez ça, on va pas se mentir. Deuxièmement, c'est pour vous inciter à consommer en friperie. Il y a déjà beaucoup trop de vêtements en circulation, de vêtements dont on ne fait rien, des vêtements qu'on brûle. Oui, parce que les grandes enseignes brûlent les vêtements. Non, pourquoi les donner à des gens? Non, ils les brûlent. Je vous le dis tout le temps, mais pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à ce qu'on consomme? Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à ce qu'on achète? Pourquoi il faut se tourner vers d'autres alternatives que les trucs connus comme la fast fashion, le prêt-à-porter? C'est pas pour mettre tout le monde au chômage, non! Le but, c'est que si tous les consommateurs, tous ceux qui rapportent de l'argent à ces enseignes, changent leurs habitudes, vont de moins en moins dans ces magasins, vont de plus en plus vers des alternatives qui sont éthiques et écologiques. Les marques, elles vont arrêter leurs bêtises, elles vont s'adapter aux gens parce qu'elles n'auront pas d'autre choix que de changer elles-mêmes leurs habitudes, puisque les consommateurs ne reviendront jamais si elles ne changent pas leurs habitudes. Donc évidemment, comme alternative, il y a les friperies, donc Guérissol, Emmaüs, Fripstar, Kilo Shop, les trucs qu'on connaît un peu tous. Il y a Vinted, il y a United Wardrobe, ça c'est les applications. T'as aussi les brocantes, il y a aussi la récup en fait, prendre les affaires de ta grand-mère, de ta mère, de ton père, donner des vêtements à ta meilleure pote, elle-même qui t'en redonne. Donc ensuite il y a Crush On qui est un genre de plateforme qui réunit plusieurs friperies sur son site internet, et donc du coup c'est un bon moyen de découvrir des nouvelles friperies ou des magasins éco-responsables. Et je vais vous mettre en lien deux blogs qui parlent de mode éthique, de mode éco-responsable. Ce que je vous dirais, c'est que si vous cherchez un vêtement, si vous avez envie de consommer, d'abord tournez-vous vers les options qui sont respectueuses des autres, de l'environnement et de vous-même. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de vous tourner vers des alternatives un peu plus sympathiques. Donc voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!